Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodouvos, un épisode consacré aujourd'hui aux nouveautés en matière de tomes et de vision mystique, puisqu'il y a quelques nouveautés, plus une ancienne nouveauté à côté de laquelle j'étais complètement passé à côté et qui mine de rien modifie pas mal l'utilisation des tomes bleus, dont du coup je voulais vous parler, puisque moi j'en étais pas aperçu, j'ai demandé au sein des stringés, certains l'avaient vu, d'autres pas vu, donc je me dis que c'est pas plus mal de le redire, puisque moi j'étais complètement passé à côté. Première nouveauté, c'est ce nouveau tome là qu'on peut voir, le tome de dépassement de limite 1 qui est maintenant en boutique. Alors sauf erreur de ma part, mais bon j'avoue je regarde pas trop les offres, il me semble pas qu'on l'ait déjà vu en offre. C'est un tome qui tout simplement va vous permettre de limit breaker 1, donc c'est pas du limit break 2, hein, c'est du limit break 1, un héros. Donc comme vous pouvez le voir là, je vous ai mis un exemple de héros, voilà, ça va vous permettre grosso modo d'économiser, puisque bien évidemment c'est le type de tome qu'on utilise forcément sur un 5 étoiles, hein, on va pas l'utiliser sur un 4 ou un 5, un 3 ou un 4 vu le prix que ça coûte, mais donc qui va vous permettre d'économiser 5 gros éthers, 20 moyens éthers et 35 petits éthers, moyennant quand même une coquette somme, puisque, alors là il y a 5000 gemmes avec, alors je vous cache pas que je ne connais pas le prix des gemmes particulièrement, mais en tout cas le tome plus les 5000 gemmes vont vous coûter la modique somme de 60€, mais ça vous permet de limit breaker directement un héros. Donc petite nouveauté, bon, qui servira que évidemment, je pense, aux plus gros payeurs, pas aux autres, mais bon, qui va forcément aussi, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas non plus une grosse surprise que ce type de tome arrive, tôt ou tard ça arrivera également sur les LB2, mais vu qu'on est passé au LB2, bah forcément il favorise les LB1 pour pousser les gens bien évidemment à aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc à 60€ maintenant on peut faire ça. Bien évidemment, ça sera pas pour le commun des mortels comme d'habitude, mais bon, sans y habituer, c'est pas une grosse nouveauté, sinon pour les autres il suffit juste de patienter, et moyennant les quêtes oméga et puis les différents endroits où vous pouvez looter des éthers, et notamment bientôt en vision mystique, ce qu'on va voir tout de suite après, bah, vous pouvez également bien évidemment limit breaker vos héros, faut juste être comme toujours dans ce jeu, soit patient, soit dépensier. Autre chose dont je voulais vous parler, un peu plus intéressante à mon sens, et donc cette nouveauté dont j'étais complètement, enfin à côté de laquelle j'étais complètement passé, c'est ces tomes d'expérience épiques. À une époque, on pouvait, avec ces tomes d'expérience épique, notamment finaliser le LB2 d'un héros en économisant du coup un gros éther. Donc c'était là-dessus qu'on les utilisait. Bon, forcément, ça n'a pas trop plu à SG, puisque c'était, je pense, on peut les looter relativement facilement, en tout cas on peut en avoir, on va dire, on n'en a pas non plus des masses, mais on peut en avoir. Donc ils ont supprimé cette possibilité. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en contrepartie, ils ont créé autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, on le voit écrit, j'avoue que j'avais jamais re-regardé en réalité. Maintenant, il est écrit, ce tome vous octroie des héros entraîneurs lorsque vous l'utilisez sur un héros dont la limite a été dépassée. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser un tome bleu sur un héros qui a été LB1 ou LB2, ça va vous permettre à la fois de passer des niveaux, donc 5 niveaux sur un héros qui n'a pas été LB, 1 niveau pour un héros qui a été LB, mais également, et ça évidemment sans XP, c'est-à-dire sans héros entraîneur, sans nourriture, enfin sans héros, sans nourriture, sans fer, bon très bien, mais également si vous l'utilisez exclusivement sur un limit break, ça va vous redonner, en réalité, ça va vous rendre, enfin vous rendre même pas puisque vous les avez pas forcément donné, ça va vous donner en tout cas des héros entraîneurs. Et moi j'étais passé à côté de ça, et du coup, et j'en viens du coup à ma deuxième, alors si j'y arrive, ma deuxième nouveauté, la voici, qui est en fait l'utilisation en fait de ces tomes d'expérience bleue qui maintenant forcément a changé. Pourquoi ça a changé? Eh bien parce qu'avant on disait assez logiquement, vous voyez, j'ai noté l'XP en fait. Le petit tome bleu vous permettait de passer de 75 à 80 un héros, donc un héros sans limite break, ce qui représentait 22 154 d'XP. Donc c'était intéressant. Les limites break, un héros de limite break, un niveau pardon, de limite break, que ce soit limite break 1 ou limite break 2, comme vous pouvez le voir, ça va de 14 662 à 17 220. Donc ça veut dire que concrètement, vous gagnez moins d'XP à l'époque, tu restes toujours en utilisant votre tome bleu de 75 à 80, vous gagnez plus d'XP qu'en le faisant sur un LB1 ou un LB2. Donc on avait pour habitude de dire qu'il fallait utiliser cet homme bleu en fait pour passer du niveau 75 à 80. Sauf que maintenant, comme on va vous rendre des héros entraîneurs sur la limite break, ben ça change la donne. Puisque comme vous pouvez le voir, là j'ai fait les petits tableaux, ça va vous rendre quoi le petit tome bleu, donc le tome d'expérience épique, ça va vous rendre 3 héros entraîneurs 3 étoiles.
de la couleur et du héros sur lequel vous allez l'utiliser. 3 héros, 3 entraîneurs 3 étoiles, ça représente quoi? Ça représente 9000 d'XP qui vont vous être finalement donnés en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'utilisez sur un héros 75 à 80, ça va vous rendre 0 héros entraîneur. Donc le gain d'XP que vous allez avoir va être de 22 154. Maintenant, dès lors que vous allez utiliser sur un LB1 ou un LB2, ça va non seulement vous faire gagner cette XP là, puisque vous n'allez pas la cramer en héros, mais ça va également vous donner finalement de l'XP bonus sous la forme de héros entraîneur, et donc notamment 9000 d'XP en plus. Et là on s'aperçoit de quoi lorsqu'on fait le total de tout ça? Eh bien que maintenant en réalité, utiliser un petit tome épique bleu est plus intéressant à utiliser sur un LB que sur le niveau 75 à 80 d'un héros 5 étoiles. Parce qu'en fait, tout simplement, lorsque vous allez le passer, fondamentalement, ça va vous faire gagner, on va dire, entre 14 000 et 17 000 d'XP seulement, mais ça va vous en donner également 9 000. 9 000 que vous allez pouvoir utiliser, bien évidemment, immédiatement après, par exemple, pour passer le niveau supérieur du LB. Typiquement, là où ça peut être intéressant à utiliser, ça va être par exemple sur un LB2 de 88 à 89, vous allez utiliser votre petit tome d'XP, donc ça va vous permettre de passer à 89, vous allez récolter via des héros entraîneurs 9000 XP en plus, que vous allez pouvoir mettre immédiatement sur le niveau par exemple 89 à 90, et du coup il vous restera plus que 8000 d'XP à mettre via des héros ou via des héros entraîneurs que vous auriez en stock. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que moi j'étais resté sur le fait que il valait mieux utiliser un petit tome d'expérience épique sur les niveaux 75 à 80, en fait c'est plus le cas. Moyennant cette nouveauté qui est venue en compensation en fait de l'impossibilité d'utiliser les tomes maintenant sur la fin des Limit Break 2, maintenant vous gagnez des héros entraîneurs en retour lorsque vous les utilisez sur du Limit Break exclusivement, et donc ça veut dire que maintenant il est plus intéressant d'utiliser ces tomes sur des niveaux de Limit Break, puisque vous allez gagner en retour des héros entraîneurs que vous allez pouvoir du reste utiliser directement sur le même héros ou sur un autre, peu importe, des héros entraîneurs de votre couleur, enfin de la couleur de votre héros sur laquelle vous avez utilisé le tome. C'est un petit peu pareil pour les tomes d'expérience légendaires, donc les grands tomes d'expérience bleus. Avant, on disait également toujours, enfin c'est un peu pareil, non c'est pas du tout pareil en fait, sur les tomes d'expérience légendaires bleus, puisqu'on a toujours dit qu'il fallait passer de 1 à 80. 1 à 80, ça représente 173 000 et quelques d'XP. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est plus intéressant, pareil, d'utiliser sur du LB1 ou sur du LB2? Eh ben non, parce qu'en fait, ça va vous rendre quoi? Ça va vous rendre comme héros entraîneur si vous utilisez sur du LB1 ou LB2. Alors sur du LB1 et LB2, ça vous permet de passer 5 niveaux d'un coup, puisque c'est un grand tome et pas un petit. Mais malheureusement, ça va être moins intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous rendre 2 héros entraîneurs 3 étoiles et 2 héros entraîneurs 4 étoiles, ce qui représente, donc les héros entraîneurs 3 étoiles, c'est 3000 d'XP, les 4 étoiles, c'est 6000 d'XP. Donc ça va vous rendre au total 18 000 d'XP, et là, comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas à la comparaison, puisque là, ça va vous rendre en fait 173 000, d'ailleurs je me suis trompé, bon bref, peu importe, ici c'est pas 0, c'est 173 000 d'XP, bon peu importe, 173 484 d'XP, et là, même si je rajoute ce que ça va m'ajouter en héros entraîneur, à savoir les 18 000, vous voyez qu'on reste quand même très très loin du compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les petits tomes d'expérience épique, il vaut mieux les utiliser sur les LB. Par contre, sur les grands tomes d'expérience épique, il vaut mieux continuer à les utiliser pour passer un héros de 1 à 80. Donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé, en fait, c'est pour les petits tomes d'expérience bleus. Donc voilà, ça je trouvais ça intéressant parce que pour le coup, moi je les ai mal utilisés pendant un certain temps. Je m'en suis aperçu un peu tardivement, donc mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va repasser aux visions mystiques, la dernière nouveauté, puisque comme vous avez pu le voir, maintenant votre tour de vision mystique comporte 3 étages. Alors pour l'instant, on n'a pas encore accès à cette nouveauté-là, puisque bientôt il va y avoir non pas une mais 3 visions mystiques. Une vision mystique qui normalement va être disponible comme c'est le cas déjà actuellement, c'est-à-dire votre vision mystique habituelle, ça va être 3 publicités toutes les 2 heures. Bientôt, il va y en avoir une. Alors attention parce que j'ai trouvé 2 screens différents, je ne sais pas lequel est le bon. J'ai pris, comme je suis plutôt optimiste, le plus favorable, à savoir une publicité toutes les 24 heures. Sur d'autres screens, c'était une publicité tous les 3 jours. Je pense qu'en fait, c'est pas encore fixé puisque c'est toujours en bêta. Et donc ça sera une vision mystique épique qui s'est rajoutée, où vous voyez en dessous ce qu'on peut avoir. Et après, je vais vous montrer un petit tableau du coup pour voir ce qu'on peut avoir finalement à l'année, parce que je trouve ça intéressant. La vision mystique, on se dit toujours que c'est finalement 3 fois rien. Et quand on met bout à bout les choses, finalement, ça fait quand même
même beaucoup, beaucoup. Donc, une nouvelle vision mystique, la vision mystique épique, une fois toutes les 24 heures, ou peut-être une fois tous les 3 jours, en fonction de comment SG va trancher. J'ai comme dans l'idée, moi je suis plutôt optimiste, qui a plutôt opté pour une fois toutes les 24 heures, puisque manifestement on a quand même une multiplication de pubs actuellement, donc je pense que c'est quelque chose qui est très très rentable pour SG, donc j'ai bon espoir qu'ils mettent ça toutes les 24 heures. Et une vision mystique légendaire qui sera une publicité toutes les semaines, en principe, avec, vous voyez, à chaque fois des loots un petit peu différents. Donc il me semble que sur la vision mystique quotidienne, à savoir celle-ci là, bah, ça change pas grand-chose, celle que vous voyez à gauche. On a toujours ces chances d'Aether, on a toujours les chances de jetons, les gemmes, etc. etc. On peut choper du petit homme, alors ça, moi, ça m'arrive vraiment pas très souvent, les clés de costume plutôt régulièrement. Enfin, vous voyez les différents pourcentages de chances que je ne connaissais pas personnellement, et c'est toujours intéressant de le savoir. Maintenant, sur les visions épiques, donc celles qu'on va avoir une fois toutes les 24 heures ou éventuellement 3 jours, on va avoir du coup que du jeton doré. Donc ça c'est sympa parce que ça veut dire qu'on va choper soit un jeton troupe, soit un jeton héros épique, et ça c'est toujours intéressant. On va avoir des chances un petit peu d'avoir un peu plus de gemmes. Bon, c'est pas flagrant non plus, mais on va dire à peu près 2 fois plus de gemmes. On va avoir quelques objets de combat un peu plus importants. Et puis pour le reste, ça va pas changer par rapport à la vision quotidienne. Et sur la vision mystique légendaire, là on va avoir une chance sur 2 d'avoir soit un jeton héros épique, soit un jeton troupe. Donc pareil que l'autre, sauf qu'on va avoir plus de chances d'avoir un jeton héros épique, qui nous intéresse un chouille peut-être plus que le jeton troupe. Et surtout, sur les légendaires, maintenant, on va avoir la possibilité d'avoir des éthers. Et ça, c'est très intéressant. Sachant qu'on ne pourra pas avoir d'Aether, alors ça c'est un peu bizarre, je trouve qu'on puisse avoir des Aethers sur les quotidiennes, mais pas sur les épiques ou les légendaires. Sur l'épique, on va pas avoir d'Aether ni d'Aether, mais par contre sur la légendaire, on va pouvoir avoir des Aethers classiques jusqu'au gros. Alors vous aurez 10% de chance, sachant qu'on n'en fait qu'une par semaine, bon bah ça va pas forcément faire beaucoup, on va voir après combien ça va faire. Pareil, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de gemmes, vous allez pouvoir aussi looter des gros objets, et notamment, et ça c'est des objets de combat, on dit toujours les objets de combat, on s'en fiche un petit peu, bah là on va pouvoir looter quand même des objets mythiques, donc ça c'est plutôt intéressant, à savoir du coup des ouragans, pardon, des parchemins d'altération, voilà, donc des objets qu'on utilise sur Mythique. Alors si vous prenez notamment je sais même plus comment il s'appelle, la voie des géants, bon bah ça vous en avez pas forcément besoin parce qu'il me semble qu'il y a suffisamment en importante quantité ce type d'objet là. Maintenant si vous êtes en free-to-play et que vous faites malgré tout des mythiques, eh ben vous serez bien content d'avoir un petit peu plus d'objets via ce billet là, même si c'est une chance sur 5 toutes les semaines, donc on va dire grosso modo un gros objet tout par mois. Bon, c'est pas ouf, sachant que vous avez un mythique tous les 2 mois, mais bon, ça fait toujours ça de plus, et bon, bah, quand on est en free-to-play, de toute façon, on prend. Donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est ce que ça va faire. Hop. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je switch un petit peu. Ce que ça va faire maintenant, du coup, au global, puisque j'ai fait en fait le calcul de ce que ça peut représenter finalement. Parce qu'on dit toujours, bon bah voilà, une vision mystique toutes les 2 heures, on chope une gemme et une flèche et ça sert à rien. Bah, sauf que vous pouvez choper quand même d'autres choses, même si vous n'avez pas forcément l'impression. Moi je peux vous dire que régulièrement, en tout cas, je chope des matériaux 4 étoiles, que je chope également des Aethers. Évidemment, j'en chope pas toutes les semaines, ça c'est une évidence, mais mis bout à bout, bah, c'est pas non plus négligeable. J'ai calculé de la façon suivante. Bon, sur les visions mystiques et les visions légendaires, je suis parti du principe qu'une fois toutes les 24 heures, une fois par semaine, on allait le faire de manière régulière. Pour les visions mystiques classiques, je suis parti sur l'option de quelqu'un qui est quand même très actif, puisque j'ai pris le principe que vous alliez faire en fait, donc c'est 3 toutes les 2 heures, que vous alliez pouvoir le faire 6 fois par jour. 6 fois par jour, ça correspond grosso modo, si vous vous connectez le matin à votre réveil, vous faites vos visions mystiques, vous faites ça au milieu de matinée, vous faites ça à midi, au milieu d'après-midi, le soir et avant de vous coucher, et vous êtes à 18 visions mystiques par jour. Alors ça fait beaucoup, bien sûr, surtout que les visions mystiques commencent à être un petit peu longues. Mais bon, je suis partie du principe que vous étiez éventuellement comme moi actif et radin à la fois, et que donc vous pouviez en faire 18 par jour. Bon, il faudra voir éventuellement ça un petit peu à la baisse, puisque vous avez aussi des périodes, mine de rien, où vous êtes en vacances ou des choses comme ça, vous êtes forcément moins connecté, voire pas connecté. Mais je suis partie du principe, voilà, de quelqu'un qui est plutôt très actif et qui fait ses visions. Et mine de rien, si on en fait 3 toutes les 2 heures, et ça si on le fait 6 fois par jour, ben, au total par an, ça vous fait 6570 pubs, d'où l'intérêt d'ailleurs du reste de SG, hein, parce que je sais pas combien est facturé la pub, mais je suppose que ça doit être intéressant. Donc ça vous fait quand même un sacré nombre de visions mystiques, et du coup, bah, quand on prend les pourcentages, là vous voyez par exemple, pour un jeton héros épique, donc j'ai que 0,55% de chance d'avoir un jeton héros épique sur une vision mystique classique.
Bah, quand j'en fais beaucoup, mine de rien, ça m'en fait 36 par an. Bon, bah 36, ça fait quand même 36 invoques, c'est pas inintéressant. 72 jetons troupes, bon, 654 jetons gris, à la limite, on s'en fiche un petit peu, quoique ça fait toujours des feeders, c'est jamais inintéressant. Pour les éthers, comme vous pouvez le voir, par an, ça va vous faire, encore une fois, je parle de moyenne, bien évidemment, après c'est en fonction toujours pareil de la chance de chacun, certains vont en looter un peu plus, d'autres vont en looter un peu moins, alors ne me dites pas, oui mais moi je chope jamais d'éther, bah, peut-être aussi d'éther, peut-être aussi parce que bah, vous faites pas beaucoup de vision mystique, et forcément moins vous faites de vision mystique, ben, moins vous avez de chances de choper d'éther. Là encore une fois, je suis partie du principe de quelqu'un qui est plutôt très actif. Il va pouvoir choper jusqu'à 7 éthers par an, encore une fois, alors en regardant des pubs, bon alors moi perso je les regarde pas vraiment, je les lance, je fais autre chose, et puis je relance, et puis je fais autre chose, etc. hein. Mais bon, faut-il avoir la possibilité de le faire, ça je suis bien d'accord, mais si vous êtes actif, voilà, ça peut faire cette vision mystique. Au niveau des gemmes, et alors là c'est quand même assez intéressant, voilà ce que vous allez pouvoir choper en gemmes, hein, puisque vous allez avoir un pourcentage de chance d'avoir une seule gemme. Bon bah vous vous dites une gemme c'est sympa mais ça sert pas à grand chose, effectivement, sauf que mis bout à bout à l'année ça vous fait quand même 3285 gemmes. Bon, 3285 gemmes, mine de rien, sur juste ça, ça vous permet quasiment de faire une x10 maintenant, puisque les x10 sont plutôt à 3400 de manière habituelle, même s'il y en a un petit peu moins cher. Vous voyez, et ça, si je mets, ça c'est seulement pour l'hypothèse où je chope qu'une seule gemme, mais si je mets tout bout à bout, vous voyez combien je chope quand même de gemmes au total. Alors j'ai pas fait le calcul, je vous avoue, juste pour la vision mystique classique, mais bon, à vue de nez, là on est à peu près à 7000. 7000, là je vais rajouter 3000, ça fait 10, ça fait 11 000, à peu près 12 000. Bon, grosse louche, j'ai probablement dû me tromper, mais ça vous fait à peu près 12 000 gemmes à l'année. Hein, 12 000 gemmes, bah mine de rien, c'est pas inintéressant, ça vous fait quand même beaucoup d'invocations. Matériaux d'évolution, bon à la limite les 2 et les 3 nous intéressent moyennement, mais vous voyez sur les matériaux d'évolution 4 étoiles, ben, vous en chopez une petite quarantaine par an, encore une fois en partant du principe que vous êtes, me dites pas moi j'en chope pas autant, je pars du principe également, au départ ça dépend de votre chance évidemment, puisqu'on parle de moyenne encore une fois, mais au-delà de ça je parle de l'hypothèse de quelqu'un qui est actif, et notamment quelqu'un qui a la possibilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'en conviens bien volontiers, de se connecter par exemple pendant le travail pour lancer des pubs, sans forcément jouer, mais au moins lancer des pubs. Petit tome bleu, vous pouvez en choper en moyenne 7 par an. Des clés de costume 361, hein, sachant qu'une invoque, c'est 5 clés de costume. Ben, vous voyez, mine de rien, ça fait quand même un paquet d'invoques. Hein, ça va vous faire à peu près, sauf erreur de ma part, 72 invoques. Donc, costume, hein, gratos. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Hors gemme, encore une fois, que vous avez également. Sur les flacons Titan 16, les raids 33, les flacons monde 33, ça aussi, si vous aimez faire, mine de rien, des events, bah, les flacons monde et que vous êtes un free-to-play, les flacons monde, c'est votre ressource un peu limitative, puisque vous en avez besoin pour scorer, d'en utiliser, et vous en lootez pas forcément beaucoup, et puis vous avez besoin aussi, évidemment, de farmer en parallèle. Donc les flacons monde sont un petit peu en free-to-play, ce qui est un petit peu limitatif au niveau des events. Les troupes héros entraîneurs, là c'est pas fifou, mais bon, mine de rien, c'est quand même pas négligeable non plus, ça vous fait quelques petites troupes. Des héros entraîneurs, on en chope déjà pas mal plus, mine de rien, hein, vous voyez, donc voilà. Les emblèmes, et alors ça, les emblèmes, c'est quand même impressionnant, encore une fois, c'est toujours pareil, on se dit, bah 2 emblèmes, on s'en contrefiche, bah c'est 2 emblèmes, plus 2 emblèmes, plus 2 emblèmes, plus 2 emblèmes, et bah mine de rien, à coup de 2 emblèmes, vous arrivez à 3942 emblèmes par an, hein, avec, encore une fois, vous voyez, ça c'est encore une fois juste pour si vous l'hypothèse de vous en choper 2, mais voilà toutes les hypothèses possibles, et donc au total, ça va vous faire donc sur l'année, je suis bête, je l'ai mis ici en plus, je suis bête, j'avais fait le calcul. Bref, au total en emblèmes par an, ça vous fait 14 638 emblèmes, et vous voyez 13 787 gemmes. Je fais les calculs et je les oublie, bref. Donc comme vous voyez, ben, c'est pas négligeable du tout. Alors évidemment, c'est des emblèmes pour toutes les classes. Donc si, vu qu'il y a 10 classes d'emblèmes, si je divise par 10, ça fait 1463 à peu près. Donc ça vous fait à peu près un héros 5 étoiles par classe par an. Bon, ben je trouve ça pas ridicule du tout. Objet de combat. Bon, bah là, pour le coup, on s'en fiche un peu les 1 et les 2 parce qu'effectivement, c'est les flèches, les haches et autres. Matériaux de fabrication, vous voyez, ça en fait aussi. Alors, on s'en fiche un peu, et pas tant que ça, finalement, parce que notamment les 4 étoiles, parfois, on en manque un petit peu. Vous savez, c'est les pépites de récalque, ce genre de choses, donc c'est pas non plus inintéressant. Et maintenant, on va voir pour les missions vision mystique épique, qui finalement sont pas celles qui rapportent le plus, ni même les légendaires, puisqu'en fait, on en fait beaucoup moins, puisque une par 24 heures par définition, ça fait 365 par an. Et là, vous voyez, une par semaine, ça en fait 52 par an. Mais ça va se rajouter encore une fois. Là où vous avez, on va pouvoir quand même, mine de rien, sur cette base-là, choper 292 jetons troupes et 73 jetons héros épiques. Là, 26 et 26, bon, c'est simple. Ce qui veut dire quand même qu'au total par an,
Ah non, mais je suis bête, ici c'est la moyenne avec tous les autres gemmes ici aussi, donc ça compte pas. Bon, bref. Peut-être que j'aurais peut-être dû faire un... Peu importe, à la limite, c'est pas très grave. Là, vous voyez, donc j'ai fait le total par an, mais de toutes les visions mystiques. Donc, vous voyez, bon, en jeton gris, on chopé 654. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, mais ça fait des feeders. En jeton de troupe, 390, et ça quand même, c'est pas négligeable du tout, parce que du jeton de troupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire je parle notamment en termes de feeders, ou de troupes 4 étoiles, si vous en avez besoin aussi, si vous n'avez pas encore, notamment par exemple des troupes Styx, ou des troupes magie, bah voilà, ou des troupes mana, si vous êtes un peu plus, un niveau un petit peu plus bas, bah 390 invoques, donc ça fait quand même beaucoup de troupes 3 ou 4 étoiles, donc ça fait beaucoup déjà de troupes de chance d'avoir des 4 étoiles si vous en avez besoin, ou alors de feeders tout simplement. Et 135, encore une fois, jetons héros épique, donc 135 invoques gratos, juste avec les visions mystiques. Donc c'est quand même pas inintéressant. Pour les aéthers, bon bah c'est simple parce que vous n'allez pas pouvoir choper d'aéther sur ces deux visions-là, donc on reste sur 7. Je vous ai mis également les totaux par mois pour que vous puissiez voir aussi, parce que bon, par an, forcément, ça fait beaucoup. Et rapporter un mois, bah, c'est pas négligeable non plus. Vous voyez, 11 invoques par mois, hein, et 33 invoques troupes par mois. Bon, bah, c'est pas inintéressant. Pour les éthers, bon ben là il n'y en a pas sur les classiques ni sur les pics, par contre on va pouvoir en choper en légendaire, mais bon le problème de la légendaire c'est qu'il n'y en a qu'une par semaine, donc forcément en termes d'échelle ben, c'est moins important. Vous allez pouvoir au total, sachant qu'on en chope un à chaque fois, vous allez au total pouvoir choper par an 26 petits éthers, 13 moyens éthers et 5 gros éthers. Bon, bah 5 gros éthers, alors évidemment, vous n'allez pas forcément choper 5 gros éthers de la même couleur et pouvoir LB1 un héros, de la même couleur, mais bon, c'est pas non plus complètement négligeable. Encore une fois, on parle de quelque chose de gratuit. Alors c'est toujours pareil, c'est pas vraiment gratuit, hein. Comme on dit toujours, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En l'occurrence, c'est via pub, donc c'est pas non plus gratuit, hein. Encore une fois, ASG se fait copieusement, je pense, de l'argent là-dessus. Mais en tout cas, vous ne dépensez pas d'argent, ce qui est toujours ça de prix. Sur les gemmes, donc vous voyez, là on augmente en fait le nombre de gemmes, mais il y a quand même moins de tirages, donc du coup on en a quand même moins. Mais mis bout à bout, ça vous fait, donc encore une fois, pour toutes, là je me suis trompée tout à l'heure, là c'est pour toutes les visions mystiques cumulées, hein. On en est à peu près à un petit peu moins de 14 000 gemmes par an, ce qui vous fait 1149 gemmes par mois. Bon, ben 1149 gemmes juste en vision mystique, sachant que vous en chopez dans les coffres, vous en chopez sur Titan, vous en chopez un petit peu à différents endroits, bah c'est beaucoup plus que ce qu'on chopait avant, puisque moi avant j'avais fait le calcul, alors au global de combien de gemmes j'avais chopé par mois, et à l'époque, ça remonte maintenant à probablement 2 ans, ou peut-être oui 2 ans je pense, j'étais à 1000 gemmes tout cumulé, c'est-à-dire Titan, GDA, également tous les coffres, enfin tout cumulé, j'étais à 1000 gemmes. Là, vous voyez, rien que sur les visions mystiques, vous êtes déjà au-dessus, à 1150 gemmes. Donc c'est pas négligeable du tout. Les matériaux d'évolution, bon ben là du coup c'est pareil, vous allez, alors bon à la limite les 2 et les 3 on s'en fiche un peu, mais ce qui nous intéresse c'est plutôt les matériaux d'évolution 4 étoiles. Bon bah comme les pourcentages sont les mêmes forcément et que vous avez moins de tirage, on va pas en choper de ouf. Vous allez être à peu près à 42 par an. Donc 3 par mois. 3 par mois, encore une fois, c'est pas ça qui va vous permettre de monter en flèche tous vos héros, mais je trouve ça pas négligeable, encore une fois, puisqu'on ne parle que des visions mystiques. Clé de costume, au total, vous allez être à 384 par an, donc 32 par mois. 32 par mois, ça veut dire 6 invoques, 6 invoques costumes gratuites par mois, puisque ces temps-ci en tout cas le bal des costumes est tous les mois, bah, ça vous fait 6 invoques gratos, plus les 2 que vous avez en quête, ça vous fait 8 invoques par mois gratuites. Bon ben quand on est free-to-play, franchement c'est pas négligeable. Sur les flacons, on va être à 17 flacons titans, donc ça c'est toujours sympa pour les chasses notamment, enfin ou si vous êtes à plus petit niveau, ça vous permet de finir vos titans. Mais sinon c'est bien pour chasser. Les flacons raid et les flacons monde, on est à 35 par an, donc c'est toujours encore une fois un petit plus, ça va vous faire 3 flacons notamment monde par mois. Les troupes entraîneurs, bon mais ça, on va pas se mentir, c'est pas non plus hyper fifou, mais ça vous fait quelques petites troupes en rab, c'est toujours ça de prix. Les héros entraîneurs, bah ça, mis bout à bout, quand même, mine de rien, c'est pas non plus complètement anecdotique, hein, ça va vous aider un petit peu à up. Les emblèmes, je trouve ça quand même très intéressant, vous en avez 1220 par mois au total, puisque si je prends tout, là vous voyez encore une fois, vous êtes à quasiment 15 000 par an, ça fait 1220 par mois. 1220, bon alors encore une fois, il faut diviser, vous avez 10 classes, hein, donc alors potentiellement vous allez choper que la même classe, mais c'est quand même très peu de chances que ce soit le cas. Vraisemblablement vos emblèmes vont être dispersés, mais enfin quand même, je trouve ça pas anecdotique du tout. Les objets de combat, et là ce qui nous intéresse notamment, moi, enfin en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est les objets de combat 5 étoiles. Les 4 vont vous intéresser également potentiellement, c'est les tornades, des choses comme ça, moi j'en manque pas vraiment.
Mais bon, vous voyez, vous allez quand même en looter quelques-uns, sachant qu'il n'y a pas que les tornades évidemment en 4 étoiles. Mais les objets de combat 5 étoiles, ça ce sont les objets de combat notamment mythiques. Alors pas que, puisque tous les objets de combat 5 étoiles ne sont pas forcément les mythiques. Nous, ce qui nous intéresse pour les mythiques, ce sont bien évidemment les parchemins d'altération, les ouragans et également les bannières titans. Mais vous allez en choper 10 par an. Bon, un par mois à peu près en moyenne. Bon, écoutez, c'est pas inintéressant, c'est pas ça qui va vous permettre de tenir sur les mythiques si vous voulez les jouer full objet évidemment. Mais bon, c'est toujours un petit plus qui se rajoute. Vous pouvez en choper sur le labo, vous pouvez en choper via Titan, et évidemment en acheter. C'est toujours un petit plus. Et les matériaux de fabrication. Donc voilà, là pareil, vous avez quelques matériaux de fabrication. Bon, mis bout à bout, c'est pareil. Parfois, on en manque un petit peu si on farme pas assez. Ça fait toujours un petit plus, même si c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Mais voilà, donc, alors encore une fois, je mets quelques petites réserves puisque j'ai pris l'hypothèse de une fois par 24 heures et me demandez pas pourquoi, mais il y a un autre screen qui a été diffusé avec une fois tous les 3 jours. Je ne sais pas lequel est le bon. Je me suis dit que j'allais être un petit peu positive et optimiste pour changer, et donc j'ai pris une fois toutes les 24 heures. Mais voilà ce que va vous rapporter la vision mystique. Je serais intéressée de savoir combien ça rapporte également à SG, parce que c'est pas non plus négligeable. Mais bon, de toute façon, si vous jouez à ce jeu, hein, c'est partir du principe que de toute façon, SG gagne beaucoup d'argent. Là, vous avez la possibilité, certes, vous allez en faire gagner à SG, mais vous n'allez pas en dépenser vous-même directement. Vous allez dépenser ce que Coca-Cola ou autre appelle du temps de cerveau, et encore, puisque vous n'êtes pas obligé de rester devant votre téléphone. Moi, très sincèrement, en général, je lance les pubs, je fais autre chose. Mais voilà, je trouve ça pas inintéressant, encore une fois, pour jouer en gratuit. Ça fait quand même notamment pas mal d'invoqués en plus, des éthers, quelques matériaux d'évolution, des clés de costume, des flacons. Enfin bref, je trouve ça vraiment pas inintéressant du tout. Par contre, ça va faire beaucoup, beaucoup de pubs à regarder, hein, puisque 18 pubs par jour. Actuellement, on est à peu près sur des pubs. Alors ça dépend, des fois vous avez de la chance ou pas. En général, vous êtes quand même sur des pubs de 30 secondes. Vous voyez, 18 par jour, ça vous fait 9 minutes de pub, mine de rien, hein, mis bout à bout. Alors parfois il y a des pubs plus courtes, hein, mais bon, on va partir du principe que c'est à peu près 30 secondes. 9 minutes de pub, donc c'est pas non plus anodin en termes de temps, mine de rien. Même si vous pouvez faire autre chose. Il paraîtrait que potentiellement, si vous vous connectez avec un VPN sur d'autres pays, vous pouvez avoir des pubs plus courtes. Ça, j'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire. Mais il paraîtrait qu'on peut avoir des pubs beaucoup plus courtes, ce qui serait du coup beaucoup plus intéressant. Mais voilà, donc c'est aussi peut-être une possibilité à étudier. Mais voilà, en tout cas, mine de rien, vous allez pouvoir quand même looter beaucoup de choses, et ça sans mettre un centime dans le jeu, en mettant entre guillemets à disposition votre temps de cerveau, quoique votre cerveau vous pouvez utiliser tout à fait autre chose pendant que vous lancez des pubs. Donc je trouve ça pas inintéressant du tout, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire un petit peu ce global, parce qu'on a toujours tendance à dire que les visions mystiques ça sert pas à grand chose. Moi je pense que c'est ce qui permet de looter le plus dans le jeu. Alors je ferai, si j'arrive à me motiver, je voudrais en fait faire un screen de tous mes loots sur un mois, parce que bon après au-delà de ça je vais exploser, et après faire un récap. Mais clairement, je sentais déjà que les visions mystiques, c'était là où on lootait le plus. Je pense que ça se confirme. J'avais attendu que ces nouvelles visions mystiques sortent pour essayer de faire du coup, entre guillemets, là c'est du théorique, je vais essayer de faire du pratico-pratique après. Et voir du coup qu'est-ce qu'on loot en vision mystique et qu'est-ce qu'on loot à côté. Hein, bon, à la limite, je vais prendre ce qui est sûr, à savoir les coffres et les choses comme ça, parce que les tournois après, ça dépend un peu de votre classement, les GDA aussi un petit peu, mais je vais prendre en tout cas, notamment sur les choses un peu sûres, à savoir les coffres, les visions mystiques, les titans, ce genre de choses. Je ferai un récap là-dessus. Mais bon, voilà déjà de manière théorique, ça fait quand même plutôt envie, je trouve. Même si, bon, encore une fois, rien n'est gratuit en ce bas monde et que ça va nécessiter de regarder des pubs. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, sachant sur ces nouveautés. Alors, une vraie nouveauté tome, mais réservée au pay to win. Une vieille nouveauté tome bleu à la côté de laquelle j'étais passé. Et ces nouvelles visions mystiques que je trouve quand même intéressantes. J'espère que ça vous aura été utile, et pour une fois, je vais faire un épisode relativement court. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!